Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est jour de barrage de Ligue des Champions aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va en parler longuement dans cette revue de presse, mais un peu de patience. On commence d'abord ce tour en Italie avec l'Inter qui jouait hier face à la Fiorentina pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Après avoir subi un large revers 3-0, l'Inter a pris sa revanche en s'imposant 2-1. On a vu la vraie Inter cette fois-ci, placarde la Gazzetta dello Sport. Grâce à ce succès, les Nerazzurri reviennent à un point du leader Naples accroché par Udinese lors de cette journée. Pour le journal au papier rose, la lutte pour le Scudetto se fera point par point. Chez les observateurs italiens, on considère quand même que Naples a moins de certitude que l'Inter. A noter toutefois que la victoire interiste face à la Fio est entachée d'une erreur manifeste comme le relaye le Corriere dello Sport. On voit clairement que le corner qui a amené le premier but n'aurait pas dû être accordé car le ballon était sorti. Une action sur laquelle la VAR n'a pas pu revenir. Dans la botte, on évoque aussi João Félix, la nouvelle recrue de l'AC Milan. Présenté hier, le Portugais se sent déjà comme un poisson dans l'eau, à tel point qu'il s'y voit d'ailleurs rester au-delà de son prêt. João Félix veut marquer l'histoire des Rossoneri comme un certain Kaka avant lui. Comme le souligne la Gazzetta, la ressemblance physique est frappante entre le Portugais et la légende brésilienne. Dans le style de jeu, on retrouve aussi des similitudes. Reste à savoir s'il fera aussi bien que le légendaire numéro 22. Allez, place à la Ligue des Champions et le début des barrages. Brest et le Paris Saint-Germain ouvrent le bal ce soir à 18h45. Qui l'eût cru, s'amuse l'équipe sur sa une. Une telle affiche à ce stade de la compétition semblait inenvisageable, mais on aura bien droit à ce duel 100% français. Le PSG est évidemment l'immense favori. Pour le Parisien, ça sent d'ailleurs la poudre. Deux mondes séparent les deux équipes et les chiffres en témoignent. Face au PSG, le club breton reste sur 30 matchs consécutifs sans victoire. Le dernier succès remonte en 1985, soit 40 ans de disette. Mais pour les hommes des Croix, ce ne sera que du bonus. Arriver jusqu'ici est déjà un rêve et ils comptent bien jouer crânement leur chance, avec pour objectif de continuer leur épopée comme le relaye Ouest France. En Espagne, le journal Sport considère que ce sera quand même un examen délicat pour le PSG face à un adversaire qu'ils connaissent bien. Attention au relâchement. Pour rappel, le vainqueur de ce barrage affrontera Liverpool ou le FC Barcelone en 8e de finale. Autre info concernant le Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaifi a fait une grande annonce pour l'avenir de son conseiller sportif Luis Campos. En fin de contrat cet été, le dirigeant portugais était annoncé sur le départ, d'autant que le PSG avait déjà sondé Andrea Berta, ancien directeur sportif de l'Atlético de Madrid en vue d'une possible succession. Mais finalement, le président du PSG est sorti du silence pour aborder l'avenir de son conseiller sportif et a mis fin aux rumeurs. Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce qu'a fait Luis Campos depuis qu'il est ici, je veux qu'il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis le président, je n'ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur, a-t-il expliqué aux médias dans des propos relayés par Canal+. Le duo Luis Enrique et Luis Campos au PSG, c'est donc bien parti pour durer. Autre affiche à suivre de la soirée, le Sporting CP contre le Borussia Dortmund. Un duel entre deux équipes en manque de confiance. Le BVB arrive dans un contexte particulièrement agité avec la récente nomination de Niko Kovac. Les Lions comptent bien en profiter malgré des incertitudes et des absents. Comme le placarde Ojogo, l'espoir se nomme Victor Gyökeres, le serial buteur suédois. Après un début de saison canon où il enchaînait but sur but, l'attaquant a ralenti le rythme, la faute aux blessures. L'intéressé est d'ailleurs toujours diminué par sa blessure musculaire. Il devrait jouer mais ne fera pas le match complet et sa titularisation est incertaine. Malgré tout, c'est tout pour Gyökeres comme le relaye Abola. Le journal Record met en avant les propos de son coéquipier Trincao qui a été surpris par l'esprit de compétition du joueur. Nul doute qu'il ne manquera pour rien au monde ce rendez-vous, d'autant que comme le rapporte le Manchester Evening News, des émissaires de Manchester United sont attendus ce soir à Lisbonne. Comme le rapporte le tabloïd anglais, les Red Devils préparent la saison prochaine et Gyökeres comme Kenda sont tous deux dans le viseur de Ruben Amorim. Une belle occasion de se montrer donc. Allez, vous l'attendiez tous, il est l'heure d'évoquer le derby européen, l'immense choc entre Manchester City et le Real Madrid, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Clairement, ça a tout d'une finale avant l'heure, bon c'est quand même à relativiser puisque si ces deux équipes se retrouvent en barrage, c'est parce qu'elles ne sont pas au top. Mais qu'importe, les champions aiment ces défis comme le rappelle Marca. Il y aura plusieurs matchs dans le match, l'opposition tactique déjà entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, mais aussi et surtout le duel des serial buteurs entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour le média, les deux se rencontrent dans le derby européen pour le trône du numéro 9 de la Ligue des Champions. Le Norvégien est le seul joueur à marquer en moyenne un but par match dans la compétition, il en est à 6. Le Français de son côté marque plus d'un but par match s'il additionne ses passes décisives. Un duel forcément très attendu. Pour museler le kick, ce sera Ruben Dias qui a clairement le Real dans le viseur comme le rapporte le Daily Mirror. Il est prêt à viser et à tirer, lâche le Daily Star. Évidemment la qualif c'est l'objectif principal mais c'est le prestige qui est aussi en jeu, estime le journal Sport. Le média madrilène AS tient toutefois à rappeler que les champions sont sur un fil. Le Real est en effet diminué, notamment dans le secteur défensif. Valverde devrait par exemple jouer latéral droit. Bon, en attaque, les merengues vont par contre aligner leur quatuor de feu. En ce moment, c'est Rodrigo qui est en pleine forme. Présent en conférence de presse, le Brésilien a d'ailleurs mis un terme aux rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite.
Je ne sais pas grand chose des offres, cela dépend de mon père qui est mon agent. Honnêtement, je suis très heureux ici, je veux continuer encore de nombreuses années et j'en suis reconnaissant. Je ne sais pas si le club a fait des offres. Voilà qui est dit. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne. En terminant deuxième de la phase de poule de Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est directement qualifié pour les huitièmes de finale et va tranquillement regarder le barrage entre Brest et le PSG. Bien dommage puisque la machine barcelonaise tourne à plein régime en ce moment. Chaque sortie du Barça de flic est un régal pour les yeux et Don Pedro, comme le surnomme Mundo Deportivo, n'y est pas anodin. L'Espagnol est le moteur de cette équipe. Laissé tranquille par les blessures, le joueur de 22 ans éclabousse chaque rencontre de son talent. C'est simple pour Sport, Pedri n'a pas d'égal en Europe. Au pays, on le considère comme le meilleur joueur du monde à son poste. Avec 6 passes décisives en 35 matchs cette saison, il égale déjà son meilleur bilan sous le maillot blaugrana, note le média. Sa vision de jeu et sa qualité de passe sert à lancer des flèches comme Rafinha. D'ailleurs, selon Sport, le capitaine va être récompensé par ses dirigeants. Après Pedri, Gavi et Araujo, le Brésilien sera le prochain à être prolongé. Selon le média, la direction sportive du Barça souhaite prolonger de 2 années supplémentaires son capitaine, soit jusqu'en 2029. Le renouvellement du contrat comprend également une augmentation de salaire à partir de 2026. Totalement mérité pour un joueur qui s'est transformé cette saison. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.